Bienvenue les Capricornes pour votre tirage du mois de juin 2023. Alors les Capricornes, on va faire une partie professionnelle, une partie sentimentale. Et je commence par prendre 4 cartes du tarot. Capricorne, juin 2023. Hop là. La première carte ici nous parle de l'impératrice. L'énergie féminine ici. On est dans la beauté. On est vraiment sur une personne pleine d'abondance, maternelle, mature ici, hein, autonome. Enfin, c'est vraiment une personne pleine d'harmonie, vous voyez, c'est vraiment doux. En fait, c'est rond, voilà. Il n'y a pas de... On parle d'abondance, de richesse. Hein. Ouais. Ouais, très très belle carte. On continue pour les Capricornes. Ici, on est avec le 7 de coupe qui nous parle de fantaisie. De prendre des décisions. Hein, il y a des possibilités multiples, des opportunités, il faut choisir. Ouais. Ah, pas simple. Hein. Allez, je vais en prendre encore 2, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, ici, on parle de la force. La force pour choisir, pourquoi pas. On a ici l'aptitude à conquérir tous vos désirs. Avec la force, la puissance. Imaginez la puissance au niveau énergie. On est vraiment sur du courage qui amènera au succès. Une volonté puissante, une grande force physique également. Eh oui. Allez, qu'est-ce que j'ai encore? Une dernière carte pour les Capricornes. Oh, ça tombe vite aujourd'hui. Et la dernière carte, ici, on est sur l'étoile. On parlait de spiritualité. Et on y est encore. Ici, on est vraiment dans l'harmonie rayonnante et l'équilibre actif. On est dans l'espoir, l'aide inattendue, la clarté de vision, l'inspiration. On est vraiment sur, eh bien oui, tout se passe bien. L'étoile, c'est l'espoir aussi. Hein. Allez, super. On va passer maintenant au... Alors, derrière, en dos de deck, je regardais, on a l'as de denier. Ici, on nous parle vraiment d'abondance, hein, de prospérité, de succès, de victoire. Je vais la prendre parce qu'en fait, elle est trop belle. On ne peut pas passer à côté de ça. Hein. Voilà, je pousse un peu. Magnifique. Voilà. Je me fais de la place. Hein. Voilà, je mets le dos de deck, donc l'as de denier, gain financier. Hein, on est vraiment sur des projets qui sont des projets à succès, un nouvel emploi, une nouvelle entrée d'argent, des économies qui vont vous servir. On est sur l'abondance, la chance également, hein, ici. Magnifique. Allez, on va essayer maintenant le nouveau Béline. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il vient de sortir. Voilà, ça c'est le petit livret, c'est l'image du nouveau Béline. Donc, en fait, contrairement aux autres cartes, celles-ci, elles sont grandes et les illustrations sont complètement différentes ici. Allez, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour les Capricornes en juin, s'il vous plaît. 5 cartes Capricorne en juin 2023, s'il vous plaît. Donnez-moi 3 cartes. Celle-ci, elle est retournée. Capricorne, juin 2023. Donnez-moi 5 cartes. Allez, on a la première. Ici, on nous parle de campagne. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, de santé. Les détails de la... Je vais mettre encore un peu plus de lumière. Voyons voir. Voilà. On est dans la campagne. La santé, on parle bien-être ici. Hein. Ok. Allez, je continue. Je vais en prendre encore une pour les Capricornes, juin 2023, s'il vous plaît. On peut prendre encore 4 cartes. Là, voilà. La deuxième, ici, on me parle de découverte. Allez, encore 3, s'il vous plaît, les Capricornes. Juin 2023 pour les Capricornes. Encore 3 cas. Ici, on a la maladie. Capricorne, juin 2023, s'il vous plaît. Allez, je vais remettre ça. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Hop là. Pour les Capricornes, ici, on nous parle de la famille. La famille. Si je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, juin 2023. Et la dernière, on nous parle de cadeaux, de présents. Voilà. Allez, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Je vais mettre ça
ici, voilà. Donc, par rapport aux énergies du tarot, où c'est difficile, mais on arrive sur l'abondance petit à petit, hein, la prospérité. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est dans les mêmes énergies. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on nous parle ici de maladie et d'aller se ressourcer dans un endroit plein de vitalité. C'est pas terrible encore, hein? Ouais, ok. Ouais. Donc, on nous parle d'un endroit plein de vitalité ici, hein, comme une cabane au bord de la mer. On a une petite case colorée, des fleurs, des fruits. Toujours, on a la terre ici, hein. En fond, on a toujours la terre-mère. Et on nous parle de bien-être. On nous parle vraiment de se ressourcer, de retrouver un petit peu du peps, hein, de se remettre en forme, suite peut-être à une maladie, à une fatigue intense peut-être, un burn-out, mais peut-être juste un petit rhume aussi, hein, ne vous inquiétez pas les Capricornes. Mais vraiment, on nous parle de ça. C'est vraiment l'intérêt aujourd'hui, enfin le but de ce tirage en juin, c'est on n'en peut plus. Fin de l'année scolaire, on en a ras-le-bol. On est fatigué, on en vivement les vacances. C'est un peu ça, hein, ici. Et pareil pour la famille, hein, parce qu'on a la famille ici, hein. La famille nous parle évidemment du foyer, des enfants, de la famille, peut-être aussi de vos parents, hein, tout simplement. Ou alors vous allez accompagner un de vos parents dans cette maison de famille, peut-être à la campagne, pour reprendre un peu des forces. C'est tout à fait possible ici, hein. Donc là, on a vraiment la famille. Là, on a la découverte. On voit une personne qui fait des sciences, des calculs. On voit la Terre ici, on voit un microscope, un ordinateur et une personne ici, hein, ouais, qui étudie. Donc là, en fait, la découverte, ça peut être une révélation. Du jour au lendemain, vous avez une passion naissante qui va vous, voilà, qui va vous porter dans de nouvelles énergies. Ça peut être ça, la découverte. Ça peut être aussi la découverte d'une maladie, voilà, hein, que ce soit un rhume ou un peu plus grave, ça peut être une découverte. Vous faites des analyses et on découvre une maladie, malheureusement. Ça peut être aussi une révélation, comme je vous le disais, une nouvelle passion naissante, ou alors un secret de famille qui est révélé, puisqu'on parle de famille ici, hein. Oui, on nous parle de famille. Donc ça peut être un secret de famille révélé. Et alors là, vous partez un peu, vous videz la tête parce que c'en est trop pour vous. Et comme à côté, on nous parle d'un présent, on a vraiment une pièce ici entre les deux mains, un qui envoie, un qui reçoit, et on a la terre ici, et en fait, on a une route. Voilà. Le cadeau de l'univers, le présent. Le présent, c'est pas le présent là, c'est plutôt le présent comme un cadeau. Pour moi, ce cadeau ici, on parle d'espoir avec l'étoile tout à l'heure dans le tarot. C'est un peu ce cadeau, c'est vraiment la main tendue que vous attendiez pour vous redresser d'une situation qui ne vous convient pas. Vous voyez ce côté-là où vous êtes dans une situation soit au niveau santé, soit parce que c'est compliqué en ce moment, au niveau famille peut-être également tout simplement, et vous avez une main tendue qui arrive vers vous et qui vous apporte un cadeau. Ce cadeau peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être, comme on parle ici, d'espoir, d'aide inattendue, et j'ai l'impression qu'on est toujours dans le côté spirituel ici, hein. Avec l'étoile, on a vraiment ce côté-là, une aide inattendue. Puisez dans votre force ici intérieure, parce qu'on nous parle de prendre des décisions. Il y a peut-être un changement de vie ici aussi, hein. Imaginez peut-être un burn-out, vous allez à la campagne et là, une révélation, vous avez une nouvelle passion ou un nouveau job qui pourrait arriver comme ça, une opportunité qui arrive. N'oubliez pas que vous avez l'impératrice ici, hein. Donc, vous êtes plutôt une personne créative, pleine d'harmonie, autonome. On est vraiment dans le matriarcat ici, hein. Donc, c'est une personne qui ne se laisse pas aller. Elle veut la richesse et l'abondance. Voilà. Et dans le 7 de coupe, on nous parle de prendre des décisions, de choisir. Eh oui. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Avec la prospérité, l'as de denier, on a vraiment ici une offre, une opportunité. Il y a quelque chose qui arrive ici et c'est un coup de main
qui va vous apporter de la chance, de l'abondance. On est vraiment dans des énergies comme ça qui arrivent parce que, hop, ok, c'est difficile ici, vous avez un choix à faire, il y a de la force, il faut trouver la force en soi pour lutter, pour avoir le courage de... Et on a une petite aide, un petit coup de pouce inattendu comme ça. Vous allez voir beaucoup plus clair sur votre avenir avec cette carte ici. Oui, ça va vous donner en fait l'espoir que, en fait, oui, un petit coup de pouce, un espoir. Ça va vous inspirer. On est vraiment ici sur l'objectif de ce cadeau, c'est de retrouver la prospérité, de retrouver un gain financier. Si vous créez une entreprise, le but c'est qu'elle réussisse, que ça marche. Peut-être une promotion, une offre économique, un nouvel emploi, une nouvelle rentrée d'argent. On parle vraiment ici d'un coup de pouce important de l'univers. Donc, adaptez cette situation à la vôtre, mais soit, comme je vous ai dit, plusieurs illustrations, comment dire, on peut lire les cartes différemment. Je vous donne quelques pistes. Après, essayez d'adapter aussi à ce que vous vivez. Oui, ça peut être, comme je vous ai dit, un secret de famille, ou alors se ressourcer dans votre maison de campagne, parce qu'au niveau santé, c'est pas ça. Et puis, vous n'avez pas de travail, et puis, bon, voilà, vous avez envie de reprendre un peu de force intérieure, et de prendre des décisions, et de vous bouger, et ça va vous aider. Et avec le cadeau de la vie, vous allez y arriver, hein. On a vraiment la prospérité, l'as de denier ici, hein, donc ça va marcher, vraiment. Et même si vous êtes aujourd'hui dans une phase où c'est compliqué, gardez toujours espoir. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, pour retrouver un équilibre. Voilà pour le nouveau Béline. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais continuer maintenant à prendre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre 5 cartes du 77 pour essayer de compléter ou de donner peut-être une idée pour vous guider en fait, hein, vous donner peut-être plus d'explications, plus de, comment dire, plus de sens à ce tirage également. Je vais essayer de voir ça, voilà. Allez, c'est bon, on va y aller. Ok. Alors, le 77 est un oracle général et il va nous permettre de compléter le tarot et le nouveau Béline. C'est parti. Capricorne, juin 2023. Alors ici, on a la créativité. Je vous parlais justement de l'impératrice comme une personne créative. Hein, et ça nous parle aussi des arts en général. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici, on peut me parler d'une rencontre homme-femme. Ça peut être par exemple un entretien d'embauche. Ça peut être, comment dire, peut-être la personne en face est l'espoir inattendu, le cadeau de l'univers. On est vraiment ici sur peut-être aussi une nouvelle histoire d'amour. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici en vrai, pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour les Capricornes, juin 2023, s'il vous plaît. Donnez-moi encore quelques cartes pour vous, pour ce tirage du mois de juin. Hop là. On me dit de patienter. L'univers fait les choses à son rythme, pas forcément au vôtre. C'est pour ça que des fois, on se dit, oh là là, on stagne et puis ça n'avance pas. Mais en fait, ça avance. Ça avance, mais vous ne le voyez pas encore. Qu'est-ce qu'on peut me dire les Capricorne, juin 2023. Alors, ici, on me parle de voiture. Est-ce qu'il y a un déplacement à prévoir? Est-ce qu'il y a, peut-être pour aller à la campagne, hein, un déplacement, partir en vacances, partir se vider la tête, partir en week-end, passer le permis par exemple, ou devoir acheter une nouvelle voiture? Ok, qu'est-ce que je peux avoir d'autre s'il vous plaît pour les Capricornes, juin 2023? Ici, on vous dit d'écouter les conseils qu'on peut vous donner. Écoutez vos collègues qui parlent, par exemple. Ça peut vous donner des idées aussi. Vous n'êtes pas obligé de respecter, hein, mais écoutez, ça peut vous donner des idées, vraiment là. Allez, Capricorne, juin 2023. Hop là.
Il y a une alliance ici qui arrive, donc une alliance professionnelle, sentimentale. Pour moi, c'est un nouveau. Je vous parlais tout à l'heure ici avec l'As de denier, de, voilà, d'un nouvel emploi, d'une offre économique, d'une nouvelle histoire d'amour. Ben voilà, ici on l'a. Ça peut être une alliance professionnelle ici aussi, hein. Ça peut être professionnel et sentimental, hein. Clairement. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Capricornes? Je vais prendre encore quelques cartes Capricorne. Hop là, je vais aller chercher comme d'habitude. Bon, ici, on vous le dit clairement, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, là. Une nouvelle passion, un nouveau job, une nouvelle histoire d'amour, mais il y a quelque chose qui arrive ici, hein. Ah, complètement. Ok, allez, on va prendre encore une carte, une dernière, s'il vous plaît, pour les Capricornes, juin 2023. Allez. Et ici, on a la lune. Alors, tout à l'heure, on avait l'étoile. Et là, on a la lune. La lune, c'est les doutes. C'est aussi l'émotivité, la sensibilité. La lune peut vous dire aussi qu'une période va passer lentement, contrairement à ce que vous aimeriez. Peut-être cette période, vous avez besoin de vous reposer aussi, hein. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Ok. Et là, il y a aussi peut-être penser à tout ce que vous avez fait dans votre vie. C'est peut-être des réflexions sur vous-même, votre parcours professionnel, personnel surtout. Et c'est peut-être aussi le retour d'un ami, d'un ex ou d'une ex, peu importe, hein. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'aimerais bien prendre quelques cartes encore. Ok, magnifique. Allez, on termine ici avec une carte pour les Capricornes. Ici, c'est une offre. Vous allez recevoir une opportunité ici. C'est la porte de la destinée, là, hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive. On vous dit de patienter. Ça arrive. Mais ça va se faire, mais tranquillement. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Ok, allez. On va continuer au niveau professionnel avec une ou deux cartes. Si vous avez des questions, des choses à voir, est-ce que vous allez passer un entretien prochainement? Vous avez peur, vous ne savez pas ce que ça va donner. À prendre toujours avec des pincettes, hein. Allez, c'est parti pour les Capricornes, juin 2023. T'as pas plus urgent à penser, là. T'as pas plus urgent à penser, là. On va voir la suite. Est-ce que je peux en avoir une deuxième pour les Capricornes, juin 2023? Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Ok, donc on a deux messages qui vous mettent un petit peu en alerte. Parce que vous traversez, même si vous avez l'impératrice qui nous parle de richesse et d'abondance, vous traversez quand même vous avez des cartes difficiles, comme des choix à faire, prendre des décisions. Et puis la puissance, hein, votre but, c'est le succès. Mais avant d'y arriver, il y a des choses à mettre en place. Mais c'est bien ça, en fait, dont on parle ici, hein. Et l'étoile, au niveau spirituel, qui vous donne aussi l'espoir d'attendre jusqu'à une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Donc ici, on me parle vraiment de... Voilà, de deux mots qui vous dit que vraiment, c'est peut-être pas le moment de faire ce que vous voulez faire. Si vous avez des projets, de vous mettre à votre compte ou je ne sais pas, eh bien, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Ou peut-être de trouver un boulot en attendant deux ou je ne sais pas. Voilà, voilà les deux cartes ici. Au niveau professionnel, on a fait le tour, hein. On a fait le tour ici. On va passer côté sentimental maintenant. Allez, je range tout ça. Voilà. Côté sentimental, pour ceux ou celles qui arrivent maintenant, vous savez que c'est un tirage général, qu'il ne peut parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous concerne pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, tout simplement. N'hésitez pas à laisser un message, ça me fait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Vous avez des tirages quotidiens. Voilà. Alors, au niveau sentimental, ici, on est avec un nouveau que j'ai et qui s'appelle l'oracle des anges de l'amour. Donc, on va le voir, on va le prendre pour voir un petit peu ce que ça donne. Et, ah ben, j'ai pas tout pris. Et à la fin...
Et à la fin, ici, on a le livre, le Love Answer Book, qui pourra répondre à une question, voire deux. Allez, je vais mélanger, c'est parti. Ouais, pour les... Ok. Pour les Capricornes, je me remets un petit peu là. Je sens que c'était un peu la panique dans ces cartes. Bon, de toute façon, je ne mets pas endroit en vert. Hop, voilà, le tout, c'est d'avoir mélangé. Capricorne, juin 2023. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau sentimental, s'il vous plaît? On va essayer de voir la situation. La première carte, ici, on est sur l'attraction. La loi de l'attraction, ça vous parle? Hein, vous attirez l'amour à vous. En vivant pleinement l'instant présent. En lâchant prise, par exemple. Allez, on continue. Capricorne, juin 2023, s'il vous plaît. La deuxième carte, ici, c'est libérez-vous. Se libérer, ici. Hein. Se libérer... il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pas trop contrôler non plus, parce que sinon, vous n'allez pas attirer l'amour. Hein. Capricorne, juin 2023. Alors, on me parle d'engagement. Ok. Donc, les personnes qui sont célibataires, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un sur le mois de juin. Évidemment, un tirage ne s'arrête pas du 1er à la fin du mois, mais peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois après. N'hésitez pas à revenir regarder de nouveau ce tirage. Ok, de l'engagement. Capricorne, juin 2023, s'il vous plaît. Ici, on a traité les problèmes familiaux. Et oui, si vous vous engagez et que la famille n'est pas d'accord, vous pouvez y aller, évidemment, sauf que ça va être compliqué pour la suite. Hein. Ouais. Donc, c'est pareil, en fait. Pardonnez aussi. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort. Vous allez... c'est important. C'est important pour la suite des événements en couple. Capricorne, juin 2023. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ah, je le dis souvent, ça ici. Hein. On est vraiment se révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. C'est aussi, avant de s'investir pleinement dans une relation, apprendre à se connaître et savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde ici. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour les Capricornes juin 2023, s'il vous plaît? Oh, on me parle de passion. Ben, écoutez, je vois pas d'ombre au tableau ici. Hein. Permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Magnifique. Donc, on a la loi de l'attraction, se libérer peut-être aussi, par exemple, du passé. Hein. Vous aviez envie de revoir votre ex, de vous remettre avec lui, mais ça n'attire pas d'autres personnes. Vous restez dans un blocage ici. Hein. Donc, se libérer effectivement de tout ça, ça permet de lâcher prise et d'être dans le moment présent. Un engagement, vous allez rencontrer quelqu'un, les Capricornes, en juin. Ça va prendre, j'ai l'impression que ça va aller très vite. Ça va aller très vite et vous allez faire, oh, à un moment là, ça va être, attends, on va plutôt apprendre à se connaître avant de nous engager vraiment à concrétiser le couple. On va d'abord sortir, apprendre à se connaître, prendre du bon temps. Parce qu'ici, on parle de passion, donc vraiment, il y a quelque chose de très fort ici. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore pour les Capricornes, juin 2023 ? Ici, on me parle de réconciliation. Pour moi, c'est plutôt un rapprochement. Puisqu'ici, c'est une personne que vous venez de connaître parce que vous vous êtes libéré, vous êtes dans l'instant présent. On est vraiment sur un rapprochement. Ou alors une réconciliation si vous vous êtes déjà disputé, mais ça peut être un rapprochement ici. Hein. Ou alors une personne du passé qui vient mettre la zizanie dans votre couple ici. Hein. Ouais, oui. Allez, je vais prendre une dernière carte pour les Capricornes, s'il vous plaît, juin 2023. Attention au drapeau rouge. Eh oui, vous pouvez avoir des petites alertes comme ça sur votre chemin. Essayez de faire attention. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, je la rappelle, tout va bien, ok. Et là, il y a peut-être votre ex qui débarque. Hein, c'est fort possible. Et c'est là qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Eh oui. Alors, il peut y avoir des synchronicités pour vous guider hein, dans la vie. Mais de temps en temps, il y a juste une phase où vous avez besoin de faire attention avec
comment dire, votre confiance aussi, hein. Ne donnez pas votre confiance facilement ici. Attention au drapeau rouge, votre ex revient. Ça veut bien dire que si vous vivez dans le passé, vous ne pouvez pas avancer vers de nouveaux projets, même sur de nouvelles rencontres. C'est bien ça le message, hein. Et qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? On a finance et carrière. Finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être à cause de votre ex, ça. Non, je plaisante. Je ne sais pas, il peut y avoir, voilà. Je ne sais pas ce que ça fait là, en fait, cette carte. Des problèmes financiers au milieu de la passion. Parce que les finances, évidemment, hein, sans finances, vous n'allez pas au restaurant, donc c'est peut-être plus difficile, mais ça ne fait pas tout non plus. On parle de passion quand même, hein. Allez, voilà pour les Capricornes. On va prendre ici le Love Answer Book. Si vous avez une question, un doute sur une personne ou autre, quoi que ce soit, allez, c'est parti. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. Quand je vous dis, avant de vous investir, connaissez, pas connaissez, mais renseignez-vous pour savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. C'est un peu ça, hein. Je ne te vois pas comme tu aimerais que je te vois. Allez, on va prendre un deuxième, si vous avez une deuxième question pour terminer ici. Laisse faire le temps. Laisse faire le temps. Ça ne veut pas dire investissez-vous jusqu'à ce que la personne comprenne que vous êtes faite pour lui. C'est pas ça. C'est que vraiment, s'il a besoin de faire une pause, s'il a besoin de légèreté, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou est-ce que vous souhaitez quelque chose de plus sérieux? Dans ces cas-là, c'est pas possible. Voilà les Capricornes. Merci à vous. Je voudrais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements. Un grand merci à vous. Merci beaucoup aussi pour tout ce que vous faites, vos messages. Et puis voilà, d'être là aujourd'hui pour que cette chaîne puisse vivre encore longtemps, je l'espère. Je vous dis à très bientôt les Capricornes. Merci, au revoir.